Salut, c'est Marco de Top for Phone. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Nokia 112, donc le téléphone que vous voyez dans mes mains, qui est un téléphone que l'on appellera donc un monobloc ou encore un barphone. C'est un téléphone qui n'a donc pas de clavier coulissant et ça n'est pas un smartphone, donc il n'a pas de clavier tactile, il n'a pas d'écran tactile, pardon, il n'a pas de clavier AZERTY. Donc c'est vraiment ce que l'on appelle un téléphone monobloc, barphone, donc un téléphone dit basique. Alors cependant, on ne va pas tomber tout de suite dans le travers qui consiste à dire que ce téléphone est dénué d'intérêt et qui n'a aucune fonctionnalité particulière. Au contraire, c'est un téléphone, autant le dire tout de suite, qui présente un énorme point clé, un énorme point fort, qui est sa gestion de double carte SIM. En fait, on peut gérer deux lignes téléphoniques en même temps avec ce téléphone. Tout simplement, on le voit d'ailleurs sur son écran d'accueil. On voit qu'on a deux icônes de réception donc téléphonique, on a deux noms d'opérateurs, tout simplement parce qu'on a deux cartes SIM. Alors là, pour le coup, vous aurez remarqué que j'ai mis du orange, hein. On a deux lignes téléphoniques qui sont orange, mais on pourrait très bien avoir du orange et du Bouygues ou du SFR et du Free, etc. Donc il n'y a pas de restriction opérateur sur ce téléphone, donc on peut gérer deux cartes SIM d'opérateurs différents. Voilà. Alors hormis cela, donc on fait un petit tour du propriétaire de ce téléphone, autant vous le présenter donc en termes d'environnement matériel, d'ergonomie matérielle. Donc c'est un téléphone qui est compact, c'est un téléphone qui fait donc 11 cm de haut, qui fait 4,7 cm de large et qui fait 1,5 cm d'épaisseur. C'est un téléphone qui se glisse très facilement dans la poche et qui tient très bien en main, avec de bonnes dimensions. C'est un téléphone aussi qui est léger, puisqu'il ne pèse que 86 grammes, donc ça le met clairement dans la tranche des téléphones les plus légers du moment. Sur sa face avant, qu'est-ce que l'on remarque? Eh bien, on remarque bien évidemment un écran couleur, c'est un 65 000 couleurs, c'est un 1,8 pouces qui affiche une résolution de 160 pixels par 128 pixels. Bon, autant le dire, la lisibilité est bonne, donc on peut très facilement lire un SMS, on peut très facilement composer un message, mais voilà, on est loin d'un écran HD, donc c'est un téléphone qui, je le rappelle, est basique, même s'il a une fonction double SIM, et donc son écran n'est pas forcément un écran qui, lorsque l'on est habitué au smartphone, va vous époustoufler, loin de là. Mais néanmoins, c'est un écran qui permet d'avoir une bonne lisibilité des informations. La preuve en est, lorsque je fais un zoom sur cet écran, justement, on voit qu'on arrive à lire sans aucun problème ce qui est affiché. Donc, et d'ailleurs, les couleurs permettent aussi d'égayer un petit peu l'environnement. Regardez, lorsque je me balade dans le menu, c'est très lisible. On arrive facilement à voir ce qui est affiché et à lire donc les différentes informations. Donc ça, c'est pour l'écran. Le clavier est un clavier bien évidemment 10 chiffres, composé donc d'un matériau, en tout cas les touches sont composées d'un matériau légèrement caoutchouté et elles sont légèrement bombées, ce qui permet une bonne préhension de la touche en fait, c'est-à-dire qu'elle tombe très facilement sous le doigt et en fait le fait qu'elle soit légèrement bombée évite par exemple que l'on glisse dessus. Donc très bon point, le clavier donc est très facile à utiliser, très doux, très agréable finalement à utiliser. On retrouvera également un pad sur ce téléphone qui permet tout simplement de naviguer. Donc c'est un pad 4 directions avec un bouton central qui est un bouton OK. Donc tout simplement. Donc voilà encore l'autre aspect de ce téléphone, donc en termes d'ergonomie matérielle. Maintenant, si je reviens notamment sur ce fameux menu que vous avez vu, donc c'est un menu très simple à utiliser, très fonctionnel, et en fait c'est un menu basé sur Symbian. Donc c'est un Symbian S40 qui désormais s'appelle Symbian Asha, en fait plutôt c'est du Nokia Asha. Donc voilà, c'est un Symbian tout simplement. J'étais très critique avec Symbian il y a encore quelques années, tout simplement parce que je le trouvais pas très bien classé, absolument pas ergonomique. Là c'est tout l'inverse, en fait voilà, depuis quelques années, voilà, et notamment avec la série 40, on est sur un menu très ergonomique dans lequel on se retrouve. Donc vous voyez, on a un menu qui se compose d'un journal, de contacts, de jeux cadeaux. Alors il faut savoir qu'il y a des jeux cadeaux, je crois qu'il y en a 40 qui sont fournis par un éditeur qui s'appelle Electronic Arts, qui est un très gros éditeur du marché, hein. D'ailleurs c'est le plus gros éditeur mondial de jeux vidéo. Les aficionados sauront d'ailleurs que c'est l'éditeur qui fait des Need for Speed et PES, donc voilà, c'est le nom d'un très gros éditeur, et il y a 40 jeux offerts. Cependant il faut les télécharger, donc si vous n'avez pas de connexion internet sur votre carte SIM, eh bien exit, vous ne pourrez pas le faire. D'ailleurs, je reviendrai sur cette notion de connexion Internet. Alors, hormis bien évidemment ces 40 jeux, qu'est-ce que l'on a d'autre? On a eh bien, un menu photo, tout simplement parce que ce téléphone est aussi doté d'un appareil photo. Alors, c'est un appareil photo VGA, donc c'est un 0,3 mégapixels, pardon. Donc assez, voilà, on va dire que c'est des photos des pannes, ni plus ni moins, hein. C'est pas des photos que vous aurez plaisir d'imprimer, pas du tout, la résolution est insuffisante, mais ça vous permettra par exemple de changer votre fond d'écran. Alors on retrouve aussi le Store, qui est le Nokia Store, c'est l'ancien Ovi Store, qui permet de télécharger des applications et des jeux supplémentaires. Sachant que ce téléphone est un téléphone basique, donc ne vous attendez pas à faire fonctionner des jeux puissants, vous aurez déjà du mal à faire fonctionner des jeux que l'on qualifiera de jeux 2D.
On retrouve également voilà, une notion de paramètres, donc ce qui vous permet de gérer la configuration de votre téléphone. Une gestion de carte SIM, donc je vais revenir sur cette notion-là parce qu'elle est très importante, elle vous permet notamment de gérer vos 2 cartes SIM et le dispatch de fonction de chacune d'elles. Je vais revenir sur ce point. Un menu application qui vous permet notamment d'accéder à vos jeux, au réveil, aux agendas, à la calculatrice, etc. Un lecteur MP3, puisqu'il y a un lecteur MP3 dans ce téléphone, un navigateur internet qui n'est plus ni moins qu'un WAP en fait, la gestion de votre carte SIM numéro 1 et la gestion de votre carte SIM numéro 2. Alors si justement je reviens sur le gestionnaire de carte SIM, vous pouvez paramétrer en fait vos cartes SIM de telle sorte que vous pouvez par exemple émettre un appel avec la carte SIM numéro 1 et émettre des SMS avec la carte SIM numéro 2 et par exemple vous connecter avec l'internet mobile de vos 2 cartes SIM, etc. Donc en fait, voilà, vous avez 4 notions qui sont appel, SMS, MMS et données mobiles, donc qui est en fait l'internet mobile. Et vous pouvez très facilement décider par exemple que votre carte SIM numéro 1 va émettre les appels, alors que votre carte SIM numéro 2, elle, va par exemple tout simplement émettre les SMS, etc., etc., etc. Donc voilà, vous avez la possibilité de paramétrer en fait la gestion de vos cartes SIM et les services qui sont liés à vos cartes SIM. Donc un très très bon point. C'est très intéressant notamment lorsque vous avez une carte SIM avec un appel illimité. Donc par exemple si vous avez les appels illimités sur la numéro 1 et les SMS illimités sur la numéro 2, eh bien vous pourrez très facilement paramétrer votre téléphone de sorte que vous n'ayez jamais de dépassement de forfait, en tout cas sur ces 2 services. Donc encore un très très bon point finalement, c'est la force de ce téléphone, c'est vraiment la gestion de ces 2 cartes SIM. Donc je voulais aussi évoquer notamment son lecteur MP3, sachant qu'il est aussi complété par une radio FM. Alors le lecteur MP3, lorsque je vais dessus, est très facile à utiliser. Donc en fait, il suffit que je me balade dessus, voilà. Donc je peux très facilement accéder aux MP3 qui sont stockés sur le téléphone, ou plutôt sur la carte mémoire, qui est une carte mémoire micro SD. Le son est de bonne qualité sur le haut-parleur, mais on saura que bien évidemment on n'écoute pas la musique de ce type-là. En général, on utilise un casque. Il y a un kit piéton qui est fourni notamment avec le téléphone. Kit piéton qui servira notamment à utiliser la radio. C'est-à-dire que si vous n'avez pas branché votre kit piéton, le téléphone vous demandera de relier le kit oreillette, donc le kit piéton, pour pouvoir utiliser la radio, tout simplement parce que le kit piéton sert d'antenne à ce téléphone. Voilà. Donc ça, c'était aussi pour la petite notion de kit piéton, etc. Donc je voulais évoquer justement une carte micro SD. Pourquoi une carte micro SD? Tout simplement parce que la mémoire du téléphone est faible, elle est très faible. Ce téléphone n'a que 16 MO de mémoire interne, donc autant vous dire que vous ajoutez 2 MP3 et c'est fini, vous n'avez plus d'espace. Donc concrètement vous avez un slot micro SD qui vous permet d'ajouter jusqu'à 32 Go de mémoire, sachant qu'une carte micro SD aujourd'hui sur le web ça vaut entre 20 et 30 € pour une carte de 32 Go, donc ça reste relativement acceptable. D'ailleurs, si on fait une petite parenthèse en parlant d'argent, en parlant de sous, c'est un téléphone qui vaut 49 €. Donc vous voyez, c'est un téléphone certes basique au niveau de son ergonomie matérielle et logicielle, mais c'est un téléphone qui présente un très très bon point qui est donc sa gestion de double carte SIM. Et l'autre bon point, c'est forcément qu'il est proposé à un prix très agressif de 49 € et moins. On le retrouve à moins de 49 € aujourd'hui sur le web. Donc voilà, un téléphone bien sympathique. Alors justement, si on s'attarde sur non seulement l'environnement matériel, donc son esthétique, dont je voulais évoquer par ses dimensions et son poids réduit. Maintenant, ce que je vais vous évoquer, c'est tout simplement, je vais vous faire la présentation du téléphone. Alors sur sa face avant, comme je vous l'ai évoqué, on a un écran qui n'est pas tactile, loin de là, un pad, 4 directions, des boutons raccrochés, décrochés, etc. et un clavier 10 chiffres. Alors, sur le dessus du mobile, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve une connectique de charge spécifique Nokia, donc le chargeur spécifique Nokia est fourni avec le téléphone, bien évidemment, et on retrouve un jack 3.5. Sachant que le kit piéton est fourni avec le téléphone. Sur le côté gauche du mobile, on ne retrouve rien du tout, aucune fonctionnalité, rien, si ce n'est une touche de design, vous le voyez avec un ton bicolore. Sur le bas du téléphone, rien du tout non plus. Sur le côté droit du téléphone, on retrouve un emplacement un emplacement SIM, il n'y a pas de micro SIM, c'est un emplacement SIM classique, et c'est en fait l'emplacement de la SIM numéro 2, qui vous permet, puisqu'il est exposé de cette manière-là, de changer à chaud la carte SIM numéro 2. Donc vous pouvez très facilement en fait enlever cette carte SIM et en insérer une autre sans éteindre le téléphone. Voilà, donc c'est encore un bon point de ce téléphone que de pouvoir changer la carte SIM numéro 2. Par contre, la carte SIM numéro 1, elle ne peut pas être changée comme ça à chaud puisqu'elle est sous le cache-batterie, sous la batterie. Donc sur l'arrière du téléphone, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve le haut-parleur, on retrouve l'appareil photo, donc un VGA comme je vous l'ai évoqué, et du marquage Nokia bien évidemment, du logo ici, qui est en fait tout simplement moulé dans le plastique. Alors si on enlève le cache-batterie, qu'est-ce que l'on retrouve? On retrouve une batterie à l'arrière, c'est une Nokia BL6C, c'est une batterie qui a donc une autonomie de 1110 mAh. Sur ce genre de téléphone, ça ne pose absolument aucun problème.
C'est le genre de batterie qui vous permet de tenir largement puisque le téléphone n'est pas énergivore du tout, c'est une autonomie de plusieurs jours que vous pourrez avoir avec ce téléphone. Voilà, et donc si j'enlève le cache batterie et donc la batterie, qu'est-ce que j'obtiens? Eh bien j'obtiens tout simplement l'accès à la carte SIM numéro 1, donc c'est ce que je vous évoquais, vous ne pouvez pas la changer à chaud puisque vous êtes obligé d'enlever la batterie, donc vous éteignez d'office le téléphone, et l'emplacement de la micro SD, sachant qu'aucune micro SD n'est fournie avec ce téléphone à la base, donc charge à vous de l'acheter si vous le souhaitez. Voilà, ce que je vous recommande d'ailleurs si vous voulez vraiment utiliser le lecteur MP3 de ce téléphone. Voilà, donc dernier aspect en fait finalement de ce téléphone que je ne vous ai pas évoqué jusqu'à maintenant, c'est son aspect connectivité. Alors il faut savoir que le téléphone est un biband. C'est un biband, bon donc vous ne pourrez pas l'amener partout dans le monde avec vous, mais enfin en tout cas il vous servira suffisamment pour appeler en Europe, là-dessus il n'y a pas de problème. C'est un biband qui est un biband Edge, donc pas de 3G bien évidemment, rappelons-le, on est sur un téléphone entrée de gamme et qui est quasi basique, donc une fois de plus sur ce genre de téléphone on va bien évidemment, on ne trouvera pas bien évidemment pardon, de 3G, j'en bafouille. Et autre aspect, on a du Bluetooth, un jack 3.5, un micro SD, mais bien évidemment on n'a pas de Wi-Fi, et coût de production oblige. Voilà, pour sortir un téléphone à tarif agressif comme celui-là, 49 € pour le Nokia 112 qui est un double SIM, forcément on ne peut pas avoir toutes les dernières composantes qui existent. Donc voilà, c'est un biband, Bluetooth, Edge, donc pas de Wi-Fi, et bien évidemment pas de 3G. Voilà, un téléphone bien sympathique et que l'on vous recommande, vous l'aurez remarqué, si bien évidemment vous recherchez un téléphone double SIM. Si vous recherchez un téléphone double SIM basique, entrée de gamme, puisqu'il existe notamment chez Nokia des téléphones qui sont un peu plus sympathiques, qui sont des smartphones, notamment certes entrée de gamme, mais qui permettent d'avoir aussi cette gestion de double SIM. Donc voilà, c'est vraiment un téléphone pas cher, efficace, là-dessus vous l'aurez remarqué, en termes d'utilisation, on n'a pas de perte de temps ou d'énergie en termes de navigation, donc on ne perdra pas son temps avec différentes fonctionnalités, puisqu'il n'y en a pas en fait, tout simplement il y a un lecteur MP3 et basta, c'est tout. Et voilà, double SIM. Donc un téléphone qu'on vous recommande si, je me répète, vous cherchez un entrée de gamme avec gestion de double SIM. 49 € et moins, c'est son prix sur le marché hexagonal, je vous le rappelle. Un téléphone bien sympathique, qui tient très très bien en main, et qui a une esthétique, voilà, somme toute, assez sympathique pour un téléphone entrée de gamme. Voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, donc c'était le Nokia 112, vidéo donc, que vous retrouverez comme vous le savez sur notre blog Top for Phone, donc top-for-phone.fr, une URL que vous verrez en haut à droite de cette vidéo, mais la vidéo sera également et surtout publiée sur notre chaîne YouTube, donc la chaîne YouTube de Top for Phone, tout attaché. Donc n'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne et à commenter, aimer cette vidéo. Voilà, merci, à bientôt, ciao ciao.